Investir en bourse au feeling, sans stratégie, c'est vraiment une connerie. C'est un peu comme si vous partiez en bateau sans savoir où vous allez et sans aucun instrument pour naviguer. C'est le naufrage assuré. Mais pour trouver la stratégie d'investissement qui vous convient le mieux, il faut d'abord définir avec précision votre profil d'investisseur. Alors il existe trois grands types de profils d'investisseurs, mais selon votre situation et les objectifs qui sont les vôtres, il est tout à fait possible que vous ne correspondiez pas exactement à l'un ou l'autre de ces trois profils, mais que vous vous situiez dans un entre-deux. Dans cette vidéo, on va d'abord voir ces trois grands types de profils et les stratégies qui sont adaptées à ces derniers. Et ensuite, dans une seconde partie, on verra les grandes catégories de questions qu'il est important de vous poser à vous-même pour réussir à vous situer dans un de ces profils ou dans un entre-deux, et donc à déterminer quelles sont les stratégies auxquelles vous devriez vous intéresser en première intention. Alors le premier type standard de profil d'investisseur, c'est le profil défensif, qu'on appelle aussi prudent ou conservateur. Il correspond plutôt aux personnes qui ont une forte aversion au risque, qui ont peu ou pas de connaissances et peu ou pas d'expérience dans les marchés financiers, ou qui sont très proches de leur phase de retraite et qui sont donc plus dans une optique de conservation, préservation, protection du capital que dans celle de le faire croître. On va généralement recommander à ce type de profil de ne tout d'abord pas être investi 100% en actions et donc de diversifier leurs investissements sur d'autres classes d'actifs pour limiter la volatilité du portefeuille, et surtout s'ils souhaitent gérer librement leurs investissements, de se tourner vers des stratégies vraiment très simples et passives comme la stratégie d'investissement dans les ETF ou des stratégies mixtes avec la majorité du portefeuille qui sera investi par l'intermédiaire d'ETF. Le deuxième type de profil standard d'investisseur, c'est le profil modéré ou équilibré. Il correspond plutôt aux personnes qui sont dans une optique de faire croître leur capital mais sans prendre non plus de risques énormes et inconsidérés. Ils sont prêts à prendre et à accepter un petit peu de risque. C'est aussi souvent parce qu'ils ont généralement de connaissances et d'expérience que les investisseurs qui ont un profil défensif, prudent, conservateur, mais ils ont quand même le besoin et l'envie d'avoir une certaine sécurité. Ils vont certes accepter un peu plus de volatilité, mais ils vont pas être non plus hyper à l'aise et contents de voir leur portefeuille dans le rouge tous les 4 matins. Donc pour ce type de profil, les stratégies les plus indiquées, ça va également être la stratégie d'investissement dans les ETF, peut-être un peu plus complexe et élaborée. Ça va pouvoir également être une stratégie mixte ETF plus action en direct avec une proportion beaucoup plus équilibrée que pour les investisseurs au profil défensif, ou même une stratégie 100% action en direct de type dividende ou leader de marché. Le troisième profil type d'investisseur, c'est le profil agressif, offensif, dynamique. Il va plutôt correspondre à des personnes déjà qui ont beaucoup de connaissances et d'expérience dans les marchés financiers, mais qui ont surtout une très forte tolérance au risque. Ils sont prêts à prendre et à accepter plus de risques que les deux autres types de profils d'investisseurs pour aller chercher des gains plus importants. Les stratégies qui vont être indiquées pour ce type de profil, plutôt des stratégies beaucoup plus actives, 100% action. Donc ça va pouvoir être dividende plus mid et small cap value, leader de marché plus mid et small caps value, et même pour les plus agressifs, 100% mid et small caps value. C'est bien beau tout ça, mais maintenant comment vous situer entre ces trois types de profils d'investisseurs? Eh bien, il va y avoir 5 grandes catégories de questions à vous poser. La première grande catégorie de questions à vous poser, elle va porter sur votre situation financière et patrimoniale actuelle. Il va littéralement falloir prendre une photographie de votre situation à l'instant T. Il va falloir noter vos revenus, combien vous gagnez chaque mois et à l'année, et ensuite combien vous dépensez chaque mois et à l'année. Dans vos dépenses, vous allez devoir un petit peu noter quelle est la part de dépenses fixes que vous pouvez pas ne pas faire et que vous pouvez assez difficilement réduire. Et ensuite, celle de vos dépenses variables sur laquelle vous avez une plus grande marge de manœuvre et que vous pourrez réduire si nécessaire. Après ça, il va vous falloir noter, si vous la connaissez déjà, ou calculer si vous la connaissez pas encore, votre capacité d'épargne et d'investissement mensuel et annuel. Il va donc s'agir de faire la différence entre vos revenus et vos dépenses et de noter l'écart entre les deux. Il va falloir également noter si vous avez oui ou non une épargne de précaution et si vous en avez une, à combien de mois de dépenses elle correspond. Il va également falloir noter si vous êtes locataire ou propriétaire, si vous envisagez l'achat de votre résidence principale à court, moyen ou long terme ou pas, car si vous envisagez l'achat de votre résidence principale par exemple à horizon 5-8 ans, il faudra prévoir de mettre les sommes destinées à constituer l'apport de cet achat de côté dans une enveloppe d'épargne de projet qui devra être bien distincte de vos investissements à long terme. Et il va enfin falloir faire le point sur tous vos actifs et tous les investissements que vous avez peut-être déjà et sur toutes vos dettes en cours. Et parmi elles, il va falloir distinguer les dettes destinées par exemple à rembourser en emprunt immobilier et les crédits à la consommation. Une fois tous ces éléments posés sur papier, vous allez déjà savoir si vous êtes vraiment prêt à investir ou si votre priorité elle est peut-être autre, c'est-à-dire de d'abord constituer une épargne d'urgence suffisante et une épargne pour les projets à
court terme suffisant. La deuxième grande catégorie de questions à vous poser, elle va concerner vos objectifs. Il va falloir que vous les définissiez le plus précisément possible et pour ça, vous pouvez utiliser la méthode SMART. Ça va consister tout simplement à vous fixer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, c'est-à-dire qui ont un terme fixe. C'est donc très important de noter quoi vous investissez. Est-ce que votre souhait c'est de faire croître votre capital? Si oui, jusqu'à quel montant et en combien de temps? Est-ce que c'est de générer de la rente passive? Si oui, de quel montant et dans combien de temps vous aimeriez réussir à atteindre ce montant? Ou est-ce que c'est un petit peu des deux? Et enfin, c'est très important aussi de poser la question, est-ce que ces montants idéaux que vous aimeriez atteindre, ils sont réalistes par rapport aux sommes que vous envisagez d'injecter en bourse? La troisième grande catégorie de questions à vous poser, elle va concerner vos connaissances et votre expérience en bourse. Donc, est-ce que vous êtes un complet débutant ou est-ce que vous avez un petit peu de connaissances et d'expérience en bourse? Si vous êtes débutant, est-ce que vous êtes prêt à investir un petit peu de temps pour faire des lectures et vous former? Parce que si vous êtes débutant mais que vous n'avez pas envie de faire de lecture sur le sujet ou de vous former, clairement, il y a pas mal de stratégies qu'il va falloir éliminer d'office et il ne va pas rester beaucoup d'options à part la stratégie ETF. Maintenant, si vous êtes prêt à investir du temps pour vous former, le champ des possibles va un petit peu s'élargir. Ensuite, c'est important de poser sur le papier si vous avez une réelle expérience en bourse, c'est-à-dire si vous avez déjà négocié des actions et passé des transactions vous-même, ou si vous aviez déjà investi mais délégué la gestion de vos investissements à un professionnel. La quatrième catégorie de questions à vous poser, elle va concerner votre tolérance au risque et à la volatilité. Il va falloir vous poser la question de comment vous allez réagir aux fluctuations du marché et vraiment être honnête avec vous-même dans vos réponses. Donc demandez-vous par exemple si aujourd'hui vous mettez 10 000 euros en bourse, si le mois prochain vous ouvrez l'application de votre courtier et vous vous rendez compte que votre investissement a baissé de 10, 20, 30, 40% ou plus, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez continuer à bien dormir la nuit ou est-ce que ça va vous tenir éveillé? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour retrouver votre sérénité? Vous allez tout vendre et sortir de la bourse ou faire autre chose? Et si vous faites autre chose, c'est quoi? Aussi, demandez-vous à quelle fréquence vous êtes prêt à voir vos investissements dans le rouge. Parce que dans certaines stratégies, par exemple Small Caps Value typiquement, votre portefeuille, il va pouvoir bouger du tout au tout, c'est-à-dire prendre 10% un jour et tomber de 20% le lendemain sans que vous sachiez pourquoi. Donc ce sera très clairement pas une stratégie faite pour vous si vous supportez pas une énorme volatilité. Et enfin, la cinquième grande catégorie de questions à vous poser, elle va porter sur le temps que vous avez la possibilité et l'envie de consacrer à la gestion de vos investissements. Il y a des stratégies qui vont être beaucoup plus chronophages que d'autres et nécessiter un suivi beaucoup plus actif de votre part que d'autres. Donc si vous n'avez pas ni la possibilité ni l'envie de consacrer plusieurs heures chaque mois à la gestion de votre portefeuille, il va falloir vous orienter et privilégier les stratégies d'investissement les plus simples et les moins chronophages. C'est en répondant à ces grandes catégories de questions que vous allez réussir à vous orienter vers un profil plutôt qu'un autre et donc à déterminer quelles sont les stratégies auxquelles vous devriez vous intéresser et que vous devriez étudier pour trouver celle qui vous correspond le mieux. C'est vraiment important de ne pas négliger cette étape de définition de votre profil d'investisseur parce qu'une stratégie d'investissement, aussi excellente soit-elle sur le papier, elle va pouvoir être catastrophique pour vous dans la pratique si elle n'est pas du tout adaptée à votre profil. Il ne faut pas oublier que chaque investisseur est unique. On ne commence pas tous à investir au même âge, avec le même niveau de connaissance et d'expérience, avec les mêmes moyens et surtout on n'a pas tous le même niveau de tolérance au risque. Donc c'est vraiment important que vous partiez de vous, de votre situation, de votre réalité à vous et pas de celle de votre voisin pour vous orienter vers la stratégie qui vous semble le plus adaptée à vous. Il ne faut surtout pas que vous tombiez dans l'écueil de choisir une stratégie juste pour son potentiel de gain élevé parce qu'elle est recommandée par tous les collègues en ignorant les risques pour finir par vous rendre compte aux premières fluctuations à la baisse de votre portefeuille qu'en réalité vous n'êtes pas très riscophile et que votre seule envie c'est de tout vendre et de réaliser des pertes importantes que vous auriez pu éviter si vous aviez choisi dès le départ une stratégie qui était vraiment adaptée à votre profil à vous. Le plus important c'est pas d'avoir la meilleure stratégie ou la stratégie la plus performante sur le papier, mais c'est vraiment d'avoir une stratégie qui va vous permettre d'être serein en sachant votre argent investi en bourse et donc de rester investi le plus longtemps possible jusqu'au terme que vous vous êtes fixé. Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger juste sous cette vidéo une liste de 25 questions que je vous ai préparées pour vous aider à déterminer par vous-même duquel de ces trois profils vous vous rapprochez le plus. C'était Léa BS, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.